Aujourd'hui, vendredi 26 mars 2021. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce 13h. Victor Dassia Dossou, nouveau président de la Cour suprême, est entré officiellement dans la plénitude de ses fonctions ce jeudi 25 mars 2021. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle tenue au palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon. Audience ce jeudi 25 mars 2021 au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou a reçu une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur l'organisation d'un scrutin apaisé. Et puis, le mouvement dénommé Poursuivre la dynamique Talon rallie le bloc républicain. Les membres de ce creuset l'ont fait savoir le mercredi 24 mars à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Nommé en Conseil des ministres le 10 mars 2021, le nouveau président de la Cour suprême, Victor Dassia Dossou, est entré officiellement en fonction ce jeudi 25 mars 2021. La cérémonie solennelle s'est tenue en présence du chef de l'État Patrice Talon. Le président entrant succède ainsi à Ousmane Batoko. Suivez le compte rendu de la cérémonie. Victor Dassia Dossou, c'est à lui que revient l'insigne honneur de présider les rênes de la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire pendant les 5 prochaines années. Il remplace ainsi Ousmane Batoko qui a bouclé 2 mandats à la tête de la Cour suprême. Devant le chef de l'État, les autres présidents d'institutions de la République et ses pairs, il jure. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. Présent à cette cérémonie d'investiture, le chef de l'État n'a pas manqué de témoigner sa gratitude au président sortant. Il a par ailleurs invité celui entrant à poursuivre les œuvres entamées par son prédécesseur. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter le président Batoko sortant pour sa dextérité, votre coaching. Tout le monde sait que vous êtes son dauphin, avéré. Et votre nomination, la celle de ce matin, montre bien combien il a été inspiré dans cette œuvre de préparation qui aboutit à la conséquence de M. Adoussou. Bravo, M. le Président. Je vais exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau, la renaissance de l'institution justice. Et comptez sur vous pour perpétuer et renforcer les actions du président sortant pour la restauration de la dignité du corps et de chacun de vous pris individuellement. Nous venons de loin. Et par votre entrée en fonction aujourd'hui, vu votre parcours, je vais vraiment, pour finir, exprimer encore tout mon espoir que nous rentrons dans une nouvelle phase à la suite de ce que nous avons pu faire ensemble depuis quelques années et que votre mandat sera celui qui va consacrer définitivement la renaissance. Il faut préciser que le nouveau président de la Cour suprême a occupé précédemment plusieurs postes de responsabilité, notamment juge d'instruction au tribunal d'Abomey, directeur de cabinet du président de la Cour suprême, conseiller à la Cour suprême, secrétaire général de la Cour suprême, président par intérim, puis président de la Chambre administrative, procureur général près la Haute Cour de justice.
Il y a eu audience ce jeudi 25 mars 2021 à la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou a reçu une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur l'organisation du scrutin prochain. Suivant un extrait de la déclaration du représentant résident de la CEDEAO à sa sortie d'audience. Nous avons à la CEDEAO des protocoles qui nous imposent des échanges de vues, voir si le processus électoral s'organise bien, si le scrutin sera sécurisé. Voilà, alors dans ces conditions-là, nous rencontrons les institutionnels. Nous venons de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour comprendre certaines choses, certaines critiques faites et que nous ne comprenions pas. Il nous a éclairé, il nous a parlé de droit, rien que de droit. Nous avons également à cette occasion profité pour lui dire que les hautes autorités, n'est-ce pas, ont déployé des observateurs long terme. Ils vont observer, voir sur le terrain ce qui se passe au cours de ce processus électoral. Point de presse ce jeudi 25 mars 2021 du président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, Emmanuel Tiando, à la faveur de cette rencontre, a lancé le démarrage de la campagne médiatique qui s'est ouverte depuis ce vendredi à 0h. À cette occasion, il a invité les populations et tous les acteurs politiques à divers niveaux à la culture de la tolérance et de la paix. On écoute un extrait de ses propos au micro de Stanislas Atalian. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain s'ouvre ce vendredi 26 mars à partir de 0h et s'achève le vendredi 9 avril 2021 à partir de minuit. Ainsi, durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs, du fait notamment des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. Je voudrais donc nous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur à notre pays. En d'autres termes, nous devons œuvrer à la conduite d'une campagne électorale qui respecte les dispositions du Code électoral et qui ne compromette pas notre vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion nationale. Le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4
958 850 électeurs. Voilà, et pour mener à bien cette campagne électorale, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, Rémi Prosper Moretti, a adressé ce jeudi 25 mars 2021 un message à l'endroit des professionnels des médias. Il a attiré leur attention sur le traitement et la diffusion de l'information au cours de la campagne médiatique. La substance de ses propos, c'est au micro de Céline Bobby. Nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Votre chaîne de télévision E-Télé Bénin a initié une émission spéciale sur la campagne médiatique de la présidentielle du 11 avril 2021 qui s'est ouverte ce jour, vendredi 26 mars 2021 à 0h. Au cours de l'émission, il a été essentiellement question d'apprécier les différentes décisions prises par les institutions pour cette campagne. Depuis ce vendredi 26 mars 2021 à minuit, le Bénin est entré dans la fièvre de la campagne électorale, comptant pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. À l'occasion, toutes les institutions impliquées s'activent au quotidien pour sa réussite. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, l'organe qui contrôle et régule la mission des hommes des médias au Bénin, a appelé chaque acteur des médias au professionnalisme, à l'éthique, dans le respect de la déontologie, mais aussi et surtout à la tolérance en cette période sensible. Des actes que saluent et encouragent les invités de l'émission spéciale dans le thème présidentiel 2021, campagne médiatique, sous quels auspices? D'abord commencer par remercier les différentes institutions et les responsables qui, chacun à leur niveau, ont joué le rôle qui sont les leurs jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, je peux dire, à la veille de l'élection présidentielle. Il a tenu à rappeler, comme il a toujours été de coutume, les bons comportements, les bonnes attitudes, le professionnalisme et le respect des règles déontologiques qui doit être celle des hommes des médias. Je crois que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord féliciter toutes les institutions de la République qui, chacune dans son couloir, joue son rôle. Et c'est dans ce sens que le président de la HAC a rappelé, vous avez dit, a rappelé donc les fondamentaux au cours d'une élection et surtout au cours de l'élection majeure qui est l'élection présidentielle. Les invités sont tous revenus sur l'article 4 de la HAC qui stipule que les organes retenus doivent assurer l'accès égalitaire et gratuit aux duos et vice-présidents candidats en liste pour la dite élection. Les différents candidats doivent avoir accès de manière équitable, d'accord, aux organes de presse, aux médias de manière générale. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, les structures, les institutions doivent jouer de sorte que le timing de l'un ne dépasse pas l'autre, c'est que tout le monde ait même chance au niveau du timing et au niveau aussi des créneaux, bien des horaires de passage. Bon, je crois qu'au vu des règles de la République, je crois que les trois duos ont les mêmes chances. Pour cette campagne électorale, chaque duo ira bien évidemment au contact des populations à qui leurs différents projets de société seront présentés. Ce qui réjouit les invités du plateau spécial de ce jeudi 25 mars 2021. Les contacts aussi nécessaires parce que ça c'est du vivant, ça. C'est-à-dire vous vivez avec l'intéressé qui vous parle, vous le regardez droit dans les yeux, il vous parle, il vous séduit. On ne doit pas faire de campagne électorale ou bien de réunion électorale sur les places publiques, c'est-à-dire sur la voie publique. C'est-à-dire quoi, je ne peux pas voir la circulation entravée, d'accord, être empêché de circuler parce que les gens sont en train de faire une réunion électorale.
Les étudiants et professeurs de l'université d'Abomey-Calavi regagnent le rang des soutiens au duo Talon-Talata pour contribuer à la victoire. Ils l'ont prouvé ce jeudi 25 mars 2021 à l'UAC dans l'amphithéâtre Idriss Déby devant la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Pour un scrutin présidentiel avec zéro violence, il n'est pas superflu de sensibiliser les citoyens sur les actes de paix. La colistière de Patrice Talon en est consciente et c'est ce qui justifie cette séance de rencontre avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Dans son allocution, le porte-parole des étudiants souligne que les réformes entreprises par le régime de la rupture à l'université ont impacté leurs conditions d'études. Toutefois, ils implorent la bonne foi du gouvernement à en faire davantage. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour vous remercier pour les actions de sensibilisation à la paix et à la tolérance que vous menez dans tout le pays ces derniers jours. Nous avions été très réceptifs de ces actions et nous promettons d'œuvrer partout où besoin est de promouvoir la paix afin que les joutes électorales qui s'annoncent soient effectivement des moments de fête, comme l'a voulu Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon. Quant aux enseignants-chercheurs, leur représentant a laissé entendre qu'ils sont séduits par les actions du gouvernement. À cet effet, ils s'engagent à poursuivre la lutte. Vu les réalisations de ces 5 dernières années, nous ne doutons pas un seul instant de la capacité de votre duo à relever ces défis auxquels font face nos universités et centres de recherche. La volonté est de changer les choses dans nos universités et votre présence ici en réponse à notre invitation en est une preuve et nous rassure. La vice-présidente de l'Assemblée nationale a d'abord fait retenir les motivations qui sous-tendent sa tournée. Plus loin, elle a rassuré la couche estudiantine et le corps enseignant de la bonne vision du duo à développer la nation. L'objectif de cette rencontre est de vous présenter les grandes lignes et la substance de ce programme qui sera, durant les 5 prochaines années, si Dieu bénit nos intentions, notre miroir de route, en acceptant de venir faire cet échange avec vous, c'est que nous sommes convaincus de la richesse des compétences dans nos universités. Pour preuve, nombre de vos collègues servent avec excellence la République dans de très hautes fonctions. Moment propice pour le directeur de la communication, Wilfried Léandre Rungbeji, de présenter à l'assistance le projet de société du duo Talon-Talata dénommé SAIE. C'est SAIE qui est plus mis en évidence que le développement. Cela juste pour dire que pour nous, pour le duo gagnant, plus qu'un slogan, c'est l'expression de la certitude que nous sommes capables de nous développer comme les autres que nous admirons tant et que nous avions fini par désespérer de ne jamais atteindre. Ce qui a été mis en œuvre au cours du quinquennat finissant, dans tous les domaines où une nouvelle dynamique a été instaurée, est de nature à convaincre, y compris les plus sceptiques, que le développement c'était donc possible. Les participants sont donc renvoyés en mission pour porter la bonne nouvelle à leur communauté sur les grands axes stratégiques envisagés par le duo pour le bonheur du peuple béninois. Le mouvement Poursuivre la dynamique Talon a adhéré au bloc républicain ce mercredi 24 mars 2021. C'était en présence des cadres du dit parti. Le reportage avec Téléa Padou. Le parti dont le secrétaire général n'est nulle autre personne que le mené d'État, Abdoulaye Biotchane, a conquis nos cœurs. Séduit par les valeurs qu'incarne le bloc républicain au sein de l'échiquier politique national, les responsables et militants du mouvement Poursuivre la dynamique Talon PDT n'ont pu s'empêcher de rejoindre le parti au cheval blanc cabri. Aux côtés des cadres de cette formation politique, ils entendent mouiller le maillot pour des victoires prochaines. Nous rejoignons le BR pour qu'ensemble, nous puissions coefficier nos actions à l'exponentielle pour des victoires certaines. Car nous avons autour de nous des jeunes hommes et femmes qui croient en nous et qui veulent s'investir davantage en politique. Nous sommes de Cotonou, nous sommes de Calavi,
nous sommes de Ouida, nous sommes du Zou, nous sommes d'un peu partout. Nous venons avec du monde. Nous venons avec des idées, nous venons avec des valeurs. Nous venons surtout avec cœur et amour. Reconnaissant les qualités du président de ce mouvement, les responsables du bloc républicain se disent confiants et rassurés qu'ensemble, ils relèveront les défis de développement du Bénin. De par notre affinité, le bloc a jugé bon de recevoir l'adhésion solennelle de ce mouvement. Et quel fut mon bonheur quand on m'a dit le nom de celui qui conduit la destinée de ce mouvement. Justin Ekpeli-Pézé. Beaucoup ont adhéré à ce mouvement sans connaître l'homme, son combat, son histoire. Le berger qu'il est vous a conduit au bon endroit et au bon moment. Selon Chantal Ayi, cette adhésion rehausse l'image et les capacités du parti et augure de ce que le bloc républicain devienne le premier parti politique au Bénin. Le bloc républicain, ensemble avec vous, vivra ses meilleures heures dans l'application de la réforme du système partisan. Nous sommes ensemble, vous et nous, à une école, cette nouvelle école de la réforme du système partisan. Quand apparaît aujourd'hui le mouvement Poursuivre la dynamique Talon avec à sa tête monsieur le conseiller Ekpeli-Pézé Justin, le bloc républicain bombe le torse. Le bloc républicain prend des forces. Le bloc républicain gagne en qualité. Le bloc républicain gagne surtout en assurance dans le littoral. Les femmes des marchés secondaires de Cotonou optent pour la paix au Bénin. Elles l'ont exprimé ce mercredi 24 mars 2021 lors d'une sortie tenue à Cotonou en présence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et de quelques autorités. Un Bénin sans tension sociale pendant et après le scrutin du 11 avril 2021. C'est l'objectif poursuivi par les femmes des marchés secondaires de Cotonou à travers l'organisation de cette rencontre. À tour de rôle, élus municipaux, députés et ministres ont salué l'initiative. Présente à ce rendez-vous, la vice-présidente de l'Assemblée nationale invite les femmes à être des vecteurs de paix. Parce que nous savons qu'en période de guerre, les femmes payent plus que les hommes, que nous devons, nous femmes, nous tenir la main pour barrer la voie à tous ceux qui prêchent la violence, aux apôtres de l'Apocalypse, qui pensent que c'est en instaurant la guerre qu'ils vont amener le mieux vivre chez nous. Quelqu'un a dit, nous sommes certes un petit pays, mais sur le plan de la paix, nous sommes un grand pays dans cette sous-région. Le pays que tous les autres devraient envier. Et nous prions pour qu'il en soit ainsi au niveau des autres pays. Travaillons à cultiver la paix. Quand la guerre s'installe, on ne peut plus aller au marché, on ne peut plus envoyer les enfants à l'école. Pour le maintien de la paix, toutes les couches de la société doivent se donner la main, pense Mariam Tchabi Talata. Quand les élections approchent, nous nous sensibilisons mutuellement par des communications, des chansons, des prières, etc. Cette fois-ci, nous avons amplifié cette sensibilisation, tout simplement parce que nous avons connu en 2019 des moments vraiment malheureux. Nous ne voulons plus que ce passé-là ressurgisse. Nous voulons que notre pays demeure un pays de paix, un havre de paix. Et nous en avons les ressources. Les femmes des marchés secondaires de Cotonou ont remercié le chef de l'État pour avoir construit des marchés de haut standing. Elles ont aussi saisi l'opportunité pour demander aux locataires de la marina de se pencher sur la situation de leurs enfants diplômés sans emploi. La vice-présidente de l'Assemblée nationale promet remonter les doléances. Celui qui se rappelle de vous sans vous l'avoir promis, est-ce qu'il va vous oublier cette fois-ci? Il n'a pas parlé de marché et il vous a mis dans les conditions qu'il faut pour bien travailler. Il n'a pas parlé de stade et nos enfants désormais vont s'épanouir dans des stades de grand standing. Donc, votre message, je vais le lui dire. Mais tenez-vous tranquille, c'est quelqu'un
qui ne promet même pas avant d'agir. Le Bénin reste et demeure une nation de paix. La cohésion sociale qui va caractériser la présidentielle d'avril 2021 prouvera à suffisance la maturité de la démocratie béninoise. Et puis direction l'Égypte, nos confrères de la CCTV+ nous y amènent. Le nombre de cas quotidiens liés à la pandémie de la Covid-19 ne cesse de s'accroître dans le pays à quelques jours d'avril. Avril qui est le mois de Ramadan. Les responsables craignent que le pays ne soit bientôt confronté à une troisième vague de coronavirus. Le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Égypte est en moyenne de 630, plus 45 décès par jour, soit un peu plus que lors des 2 derniers mois. Mais les responsables craignent que l'Égypte ne soit bientôt confrontée à une troisième vague de pandémie du coronavirus au mois d'avril, qui est le mois sacré du Ramadan. Le mois d'avril est connu pour avoir des virus actifs comme la grippe et l'influenza en raison des importants changements climatiques. Aussi, avant le Ramadan, de nombreuses personnes se rendent dans les marchés pour acheter ce dont ils ont besoin pour le mois, ce qui conduit à de grandes foules partout. Ensuite, le Ramadan lui-même est un mois de rassemblement quotidien des familles et des amis, ainsi que des prières quotidiennes en groupe. Tout cela ouvre la porte à des taux élevés d'infection. Le gouvernement déconseille d'adhérer aux traditions annuelles. Une façon de diffuser le message est de mener des campagnes de sensibilisation religieuse. L'islam interdit que les gens se blessent les uns les autres. Aller à des rassemblements et des visites familiales pendant la pandémie est quelque chose d'inacceptable, comme mentionné dans le Saint-Coran. Cette année, le gouvernement a ouvert les mosquées pour les prières tant que des précautions sanitaires telles que la distance sociale sont appliquées. Selon la charia, si les prières dans les mosquées conduisent à davantage d'infections et de mal, il sera alors obligatoire de prier seul à la maison. Pour le moment, il n'y a pas de confinement ou de couvre-feu en Égypte, mais le gouvernement a mis en garde face à l'adoption de mesures strictes si les cas d'infection augmentent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais ne bougez pas. Suivez juste après moi la parole au candidat. C'est à 13h30 à 14h. Suivez la rediffusion de la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. À 15h, vous avez l'émission spéciale sur la campagne médiatique de la présidentielle du 11 avril rediffusée. À tout de suite.